Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à la quatrième vidéo concernant le module les grandes classes des réactions en chimie organique. Aujourd'hui, on va voir tous les transpositions concernant l'azote déficient en électrons. Donc, ce principe de cette transposition ou bien le schéma réactionnel se manifeste de la manière suivante. Donc, si par exemple on trouve cette forme, c'est-à-dire le carbone doublement lié à l'atome d'azote avec l'azote lié à un groupement partant, donc soit N2, soit les halogènes, soit c'est-à-dire l'ion oxonium, donc un bon groupement partant avec l'oxygène chargé négatif. Dans ce cas, l'oxygène il est instable, donc il va chercher pour la stabiliser. Donc, stabilisation d'oxygène, c'est-à-dire devient doublement lié à l'atome de carbone, puis migration ou bien transposition d'un groupement R, soit alkyle ou bien arène, vers l'azote, puisque l'azote il est lié à un bon groupement partant dans ce cas, donc transposition de R et départ de X. Dans ce cas, on trouve cette forme concernant isocyanate d'alkyle. Donc cette forme déjà obtenue dans réaction d'Hoffmann en I6. Donc isocyanate d'alkyle par H2O, lorsqu'on traite les isocyanates d'alkyle par H2O, va donner l'amine primaire plus dégagement de CO2. Donc, une remarque, si par exemple R, c'est-à-dire possède un centre asymétrique, c'est-à-dire possède un carbone hybridé sp3 et lié à 4 substitutions différentes, ou bien un centre chiral, dans ce cas, on conserve la configuration. Donc, si par exemple R est un carbone asymétrique, on conserve sa configuration lors de la transposition. Si par exemple R, c'est-à-dire possède une forme ou bien une configuration absolue S, donc il conserve sa configuration, c'est-à-dire R dans ce cas, c'est-à-dire et S. Si R, on trouve que R, il est de configuration absolue R. Donc, un exemple, par exemple, on va considérer ce carbone. Dans ce cas, c'est un carbone chiral, puisque possède 4 substitutions différentes et hybridé sp3 avec la forme générale, c'est-à-dire C liaison N, X est un groupement partant et l'oxygène chargé négatif. Dans ce cas, stabilisation de l'oxygène et migration de cette liaison vers le centre électrophile et départ de X. Avec R dans ce, ou bien le carbone dans ce cas est de configuration R. Donc, puisque le premier substitution c'est le carbone, dans ce cas, c'est carbone doublement lié à l'atome d'azote. C'est la première substitution d'après la règle de CEP, puis phényl, éthyle et méthyle. Dans ce cas, le quatrième substitution se trouve dans le plan. Donc, c'est-à-dire pour obtenir la configuration absolue, il faut faire des transformations, des deux transformations, c'est-à-dire en substitution, ou bien on remplace CH3, le quatrième substitution, ou bien avec le quatrième substitution devient en arrière, avec ce substitution devient dans le plan, et puis deuxième transformation, on va substitution les deux groupements alkyles d'autres, c'est-à-dire le phényl avec éthyle, et puis on va faire la configuration et on trouve, c'est-à-dire ce centre est de configuration absolue R. Donc, le produit ou bien isocyanate d'alkyle avec de configuration R. Donc, la première transposition vers un carbone ou bien un azote déficient en électrons, c'est la transposition d'Hoffmann. Donc, dans le cas de la transposition d'Hoffmann, ou bien la plupart des transpositions vers un azote déficient en électrons, on passe de n atomes de carbone à n-1. C'est-à-dire, par exemple, si le composé de départ contient 3 atomes de carbone, le composé final contient 2 atomes de carbone. Si par exemple 4, le composé final c'est 3, etc. Comme la réaction, par exemple, la réaction alloforme, c'est-à-dire lorsqu'on a un carbonyle possède des hydrogènes en alpha traités en milieu basique en présence de X2. Dans ce cas, de la même façon, on obtient ou bien on passe de n à n-1. Donc, dans le cas de la transposition d'Hoffmann, on passe d'un amide en général primaire vers un amine primaire. Donc, ça s'appelle EC, réarrangement d'Hoffmann, ou bien migration d'Hoffmann, ou bien dégradation d'Hoffmann. Dégradation, puisqu'on passe de N à N-1.
Donc, le contraire, on parle de l'homologue supérieur, comme le cas des transpositions causées par le diazométal. Donc, un exemple, donc par exemple, on va considérer ce composé de départ, c'est un amide primaire traité en milieu basique. Donc, en général, transposition d'Hoffmann, c'est-à-dire on a un amide en milieu basique en présence de X2. Amide en milieu basique en présence de X2. Le produit final, c'est un amine. Donc, on a deux, c'est-à-dire on a deux centres, dans ce cas alpha, donc alpha et alpha, avec les alpha ou bien des hydrogènes liés à l'azote est plus acide que les hydrogènes du méthyle, puisque l'azote c'est un élément électronégatif, donc l'acidité des hydrogènes est plus élevée que ces hydrogènes. Donc, en présence de la base va arracher les protons en position alpha de CO avec les hydrogènes liés à l'atome d'azote pour former le NH- et le NH- il est conjugué. On a un système conjugué N sigma P, c'est-à-dire il est stable. Donc, en présence de X2, c'est-à-dire stabilisation de l'oxygène, il attaque par l'azote et départ de X et formation d'un alpha halogénoamide. De la même façon, puisqu'on travaille toujours en milieu basique, la base va arracher le deuxième équivalent d'hydrogène pour formation de N- et N- il est stable, N sigma P pour donner cette forme. Et cette forme correspondant à la forme générale des réactions de transposition vers un azote déficient en électrons. C'est-à-dire, on va faire la transposition dans ce cas de ce groupement R, donc R dans ce cas correspondant à méthyle, stabilisation de l'oxygène et migration de méthyle vers l'azote et départ de X. X dans ce cas c'est un halogène, soit Cl2, soit Br2. Donc va donner isocyanate de méthyle. Donc, en présence, si par exemple on ajoute sur les isocyanates H2O, donne le CO2 plus anamine. Donc, donc le isocyanate de méthyle en présence de H2O va donner ces intermédiaires, c'est-à-dire les alpha, ou bien va donner ces intermédiaires, puis donc c'est une état de transition, donc ce produit n'est pas isolable, donc toujours ou bien rapidement va donner dégagement de CO2 avec formation de l'amine, c'est-à-dire rupture de cette liaison pour former le CO2, il reste un hydrogène et N-. N- va capter ce proton pour donner l'amine primaire. Donc, dans le cas de la transposition d'Hoffmann, on passe de N atomes à N-1, puisque le composé de départ, dans ce cas, contient deux atomes de carbone et le composé final contient un seul atome de carbone. Donc, à retenir, transposition d'Hoffmann, on parle d'un amide en milieu basique en présence de X2 et le produit final, c'est un amine. Deuxième transposition, c'est la transposition de Cortwis. Donc, dans le cas de la transposition de Cortwis, le composé, ou bien on passe d'un halogénure d'acyle vers un amine. De la même façon, halogénure, mais dans ce cas, le produit du départ, c'est un halogénure d'acyle en présence de azodure de sodium, c'est-à--dire le N3-. Le nucléophile, c'est un bon nucléophile, le N3-. Donc, halogénure d'acyle plus azodure de sodium. Donc, en général, on va donner un mécanisme. Donc, on va prendre un halogénure d'acide de forme générale RC, double O, simple Cl, en présence de azodure de sodium. Donc, l'azodure de sodium possède l'ion azoturo, va attaquer le centre électrophile. Et puis, c'est-à-dire l'oxygène va capter les deux électrons pour formation de O-. Puis stabilisation de l'oxygène et départ de Cl. Donc pour azoturo, dans ce cas, on va écrire sous la forme de N double N plus double N-. Donc stabilisation de l'oxygène et départ de Cl, puisque Cl c'est un bon groupement partant. Et en général, les groupements partants correspondant à des acides ou bien à des bases conjuguées des acides fortes, c'est-à-dire l'acide de Cl-, c'est HCl. Et HCl, c'est un acide fort. Donc, Cl-, c'est un bon groupement partant. Donc, puis, va donner ce intermédiaire. Donc, on a un système conjugué, c'est N sigma P. N sigma P pour donner cette forme, c'est-à-dire la forme générale pour faire la transposition vers un azote déficient en électrons. Donc, stabilisation de l'oxygène, puis migration du groupement R vers l'azote et départ de N2. N2, c'est un bon groupement partant, puisque c'est le gaz qui existe dans l'air avec une quantité importante, donc d'environ 80%. Donc,
va donner isocyanate d'alkyle et isocyanate d'alkyle en présence de H2O va donner anamine plus dégagement de CO2. De la même façon, dans le cas de la transposition de Cortwis, les composés du départ différents des composés du départ de Hofmann, mais le produit final est le même. Donc, on va passer à la troisième transposition, c'est la transposition de Schmidt. Donc, le produit de départ, c'est un acide carboxylique et on va traiter ce acide carboxylique toujours en milieu acide, c'est-à-dire acide carboxylique plus, on va ajouter des gouttes d'acide avec l'acide avec HN3 ou bien avec acéturo de sodium. Mais puisqu'on travaille au milieu acide, c'est-à-dire donc dans ce cas, en tout cas, la substitution de Na par H+, pour donner HNO3. Donc, on va traiter l'acide par au milieu acide toujours. Donc, l'oxygène possède un caractère basique, va fixer sur le proton pour augmenter le caractère électrophile de ce carbone et puis l'attaque par N3, donc l'ion azoture sur le centre électrophile et stabilisation de l'oxygène. Donc, va donner cette forme, c'est-à-dire OH, OHR, NH, N plus triple liaison N. Mais, donc, dans ce cas, en alpha de ce carbone, c'est-à-dire en alpha de ce carbone, on a des hydrogènes. Donc, dans ce cas, ou bien, formation de liaison hydrogène, ou bien l'oxygène possède un caractère basique avec l'azote, dans ce cas, possède des hydrogènes caractère acide et réaction acido-basique, c'est-à-dire formation de la liaison OH pour former le groupement partant, l'ion oxonium, dans ce cas, ou bien H2O. Donc, puis, une charge négative, il va former une charge négative sur l'azote. Donc, ce composé, il est chargé positif et ce composé chargé positif, c'est-à-dire possède plus 1. De la même façon, ce composé possède plus 1, puisque moins plus, c'est 0. Il reste plus. Donc, H2O, c'est un bon composé partant. Donc, stabilisation ou bien départ d'H2O, il va former une charge positive sur le carbone. Et on a un système conjugué N sigma lacune. Donc, et puis va donner la forme générale, donc correspondant comme une forme générale des réactions de transposition vers un azote déficient en électrons, c'est-à-dire stabilisation de l'oxygène et migration de ce groupement R vers l'azote et départ de N2 puisque N2 c'est un bon groupement partant avec élimination dans ce cas de moins H+, c'est-à-dire récupération de catalyseur H+. Et voilà, donc va donner isocyanate d'alkyle. Et lorsqu'on traite isocyanate d'alkyle par H2O, va donner amine primaire plus dégagement de CO2. Donc, le quatrième transposition vers un azote déficient en électrons, c'est la transposition de lysine. Donc, le produit du départ, dans ce cas, c'est un hydroxylamine acylée, c'est-à-dire on a ajouté la fonction acyle, RCO, sur l'hydroxylamine, plus un chlorure d'acide ou bien un halogénure d'acyle. Donc, en général, hydroxylamine, c'est NH2OH et on va réagir avec RCOCl pour donner l'hydroxylamine acylée. Et ce hydroxylamine acylée, il va réagir avec un chlorure d'acide. Le mécanisme en général. Donc voilà, c'est l'hydroxylamide acylée. Donc l'attaque dans ce cas se fait par l'atome d'oxygène sur le centre électrophile, puisque l'oxygène dans ce cas, l'encombrement stérique qui oriente la réaction, puisque l'azote est plus nucléophile que l'atome d'oxygène. Mais dans ce cas, il est encombré par le groupement RCO, c'est-à-dire la nucléophilie d'azote est diminuée par rapport à la nucléophilie d'OH. Et donc, l'attaque se fait par l'atome d'oxygène sur le centre électrophile. Puis, formation de O-, et O- va stabiliser et départ de Cl. Donc, en seule étape, c'est-à-dire élimination de HCl, Cl- avec le H va donner le HCl et va donner l'intermédiaire RCONH avec introduction de la groupement OCOR. Et groupement OCOR, c'est un groupement partant. N'est pas bon groupement partant, mais c'est un groupement partant moyen. Donc, en présence de la base, va arracher les protons en position alpha du groupement carbonyle. Donc, les caractères ou bien les hydrogènes qui possèdent un caractère important, c'est ces hydrogènes pour formation de N- et pour donner la forme générale des réactions de transposition vers un azote déficient en électrons. Donc, va donner N-, système conjugué N sigma
P avec CO, c'est un groupement attracteur par effet mésomère, formation de O-, puis stabilisation de O- et migration de groupement R vers l'azote et X. X dans ce cas correspondant au COR. C'est un groupement partant pour donner isocyanate d'alkyle. Et isocyanate d'alkyle en présence d'H2O va donner l'amine plus dégagement de CO2. Avec dans ce cas formation de l'ion carboxylate, c'est-à-dire RCO- et l'hydrolyse, c'est-à-dire ou bien H2O, RCO- par H2O, bien par l'hydrolyse, va donner l'acide carboxylique. Dans ce cas, c'est-à-dire on va obtenir deux produits, l'amine plus un acide plus dégagement de CO2. Donc, isocyanate d'alkyle, os, double liaison C, double liaison N, R, en présence de, ou bien dans ce cas, on a affaire, c'est-à-dire la rupture de cette liaison va donner isocyanate d'alkyle plus ion carboxylate. Donc, isocyanate d'alkyle plus ion carboxylate, en présence d'H2O, va donner amine plus dégagement de CO2 plus un acide carboxylique RCOOH. La dernière transposition vers un azote déficient en électrons, c'est la transposition de Beckmann. Donc déjà, tu fais une réaction de Beckmann en I6. Donc dans le cas de transposition de Beckmann, c'est-à-dire on traite un oxyme en milieu acide, qui va donner, c'est-à-dire le produit final, c'est un amide N substitué. C'est la réaction globale de Beckmann, ou bien transposition. Dans ce cas, on va parler de transposition de Beckmann. Donc, on va traiter un oxyme en milieu acide qui va donner un amide N substitué. Donc, N dans ce cas, c'est N, l'azote. Il n'est pas double liaison, c'est l'azote N. Donc, en général, donc, première des choses, on va former l'oxyme. Et pour former l'oxyme, c'est-à-dire on va traiter la fonction cétone par hydroxylamide. Donc, catalyse acide ou bien sans catalyse va donner un oxyme. Et en général, les oxymes s'écrivent sous forme C, double liaison N, OH, R', R. Donc, catalyse acide, c'est-à-dire en présence de H+, le doublé d'oxygène est plus basique que l'azote dans ce cas. Donc, fixation de l'oxygène sur H+, pour former de l'ion oxonium, c'est un bon composé partant. Migration de R vers l'azote et départ d'H2O. Il va créer une charge positive sur le carbone, c'est un site électrophile. En présence d'H2O, c'est-à-dire H2O contient H+, ou H-, OH- va fixer sur le carbone pour donner OH, pour donner la forme qui correspond ou bien similaire à la forme inol. Donc inol, par exemple, l'équilibre va déplacer vers les cétones. Donc similaire à la fonction inol N, c'est la double liaison OH, OL qu'il va donner, c'est-à-dire formation de la double liaison avec la double liaison sur l'azote, formation de N- et N- va fixer sur le H pour donner un amide. Et voilà, donc c'est un amide N substitué. Le produit final, c'est un amide N substitué. Donc on va donner des exemples. Donc premier exemple par exemple, on va prendre ce composé. Donc c'est un oxyme, c'est double liaison N ou N lié à OH. Donc c'est un oxyme. C'est N par exemple lié à un groupement R, on parle d'imine. Imine. Si par exemple N lié à deux substitutions avec une charge positive, on parle d'ion iminium ou bien des sel iminium. Donc, le doublé d'oxygène va fixer sur le proton, formation de l'ion oxonium et migration de l'un des groupements. Donc, dans ce cas, le groupement aryl va migrer plus que le groupement alkyle, donc comme la transposition de Wagner et Mervin. Et en général, les groupements aryl migrent plus facilement que les groupements alkyles, c'est-à-dire phényl va migrer vers l'atome d'azote et départ d'H2O. Donc, avec l'azote possède un doublé libre et création d'une charge positive sur l'atome d'azote en présence d'H2O qui contient H+ ou H-. Donc, OH va fixer sur le carbone pour donner la forme similaire d'énol, formation de la double liaison, puis sur l'azote, c'est-à-dire système conjugué N sigma P, le N- va fixer sur le proton pour donner l'amide N substitué. Et voilà. Donc, deuxième exemple, par exemple, c'est déjà donné cet exemple. Donc, le cyclohexanone, en présence de hydroxylamine, va donner un oxyme. Donc, oxyme traité par H+, l'oxygène va fixer sur le proton, formation de l'ion oxonium, et dans ce cas, migration d'un groupement vers l'azote. Donc, on passe, dans ce cas, d'un cycle A6 vers un cycle A7, avec formation d'une charge positive sur le carbone, comme la forme générale, c'est-à-dire du mécanisme de transposition de Beckmann. Donc, en présence d'H2O, formation de énol, ou bien la forme similaire de énol. Donc, énol, énol avec
Donc, c'est-à-dire OH avec une double liaison. Donc, on a un site de la double liaison. D'accord? Donc, la double liaison, c'est-à-dire NOL, double liaison OH. Et puis, c'est-à-dire système conjugué N sigma P pour donner double liaison et N-. Et N- va fixer sur le proton pour donner le N amide N substitué. Et voilà. Et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.